Une fois qu'on a créé un type personnalisé de mur rideau, dans notre cas, ce type-là s'appelle F3DF mur rideau 135 par 2,50 m, on va être amené à définir ou à personnaliser encore plus son aspect. À savoir que dans un premier temps, on a modifié l'aspect donc de ces entraxes, que ce soit horizontaux ou verticaux. Et dans un deuxième temps, maintenant, on va s'occuper de customiser en fait son habillage, à savoir ce qu'on appelle dans Revit les panneaux de mur rideau. Les panneaux de mur rideau, c'est ce qui se trouve en fait comme habillage entre les meneaux qui eux sont situés sur les quadrillages verticaux ou horizontaux. Donc pour customiser les panneaux, on va aller sélectionner le mur rideau ou le type de mur rideau qu'on veut modifier, et aller donc modifier le type et regarder en fait dans sa barre des propriétés vers quel objet on va s'adresser. Donc dans la barre des propriétés, il y a le quadrillage vertical et horizontal qu'on a vu précédemment, et juste au-dessus, on a la construction de ce mur rideau, notamment par quoi il est construit. Il y a des panneaux système vitré. Donc panneau système vitré est une famille en fait qui a été imbriquée au sein de la famille système. Donc une famille comme nous avons pu le voir avec les exercices de la porte, du panneau de porte, du cadre de porte et des poignées qui sont imbriquées dans un système de poupées russes l'un dans l'autre. De la même manière, dans un mur rideau, on a différentes familles qui sont imbriquées, à savoir des profils qui vont générer par extrusion les meneaux, et des panneaux qui sont en fait des extrusions eux-mêmes, comme le panneau de la porte, qui viennent en fait s'insérer entre les différents quadrillages verticaux ou horizontaux. Donc là, pour l'instant, le projet utilise une famille qui s'appelle panneau système vitré, qu'on sera amené à modifier. Là, pour l'instant, il y a deux familles qui sont chargées. Il y a celle qui s'appelle panneau système plein et vitré. Donc si je remplace l'ensemble des panneaux vitrés par un système plein, par une autre famille, qui est imbriquée au sein de mon mur rideau, je vais avoir un changement immédiat d'aspect sur l'ensemble des panneaux qui ont été imbriqués dans toutes les instances de ce modèle ou ce type de mur rideau qui s'appelle mur rideau 135 par 250. Alors je vais faire un CTRL Z simple et je vais aller ouvrir un nouveau fichier de gabarit de panneaux de mur rideau. Donc là je vais aller chercher à ouvrir quelque chose de nouveau, et non pas un projet mais une famille, et là je vais être basculé de nouveau dans le catalogue donc des gabarits disponibles pour entamer une famille dès le départ. Je descends plus bas, et là sous la lettre P, j'ai un gabarit de famille qui s'appelle panneau de mur rideau métrique. Alors j'ouvre cette famille-là et on va observer ce qu'on a à l'intérieur. Donc lorsque je suis positionné dans le niveau de référence, j'ai un certain nombre de plans de référence ou plans de construction, comme on l'a vu précédemment, qui symbolisent des éléments de référence tels que cette famille-là va les retrouver dans le projet où il sera inséré. Notamment un panneau de référence de gauche et de droite qui vont symboliser en fait nos quadrillages verticaux, puisque ce panneau de mur rideau va être inséré entre deux quadrillages verticaux, mais également un axe, en fait, une situation par rapport à l'axe de dessin du mur rideau. Et également, lorsqu'on va se situer dans une vue extérieure, par exemple une vue d'élévation, on va avoir un plan de référence qui va être le plan de référence bas, et quelque chose qui va être le deuxième plan de référence, en fait il y en a deux, qui va être le deuxième quadrillage horizontal de mur rideau. On va donc revoir un petit peu les étapes précédentes, à savoir on va modéliser une extrusion au sein de cette famille-là. Donc j'utilise l'outil extrusion et je vais aller me positionner dans le niveau de référence afin de sélectionner mon plan de référence. Je vais choisir comme plan de référence à l'écran donc le plan de référence d'axe, et je vais me mettre dans une vue d'élévation extérieure pour pouvoir modéliser l'ensemble de mon gabarit d'extrusion ou mon profil d'extrusion. Je dessine un rectangle avec l'outil rectangle et je n'oublie pas de verrouiller les quatre côtés. Après ça, il faut aller vérifier la fin de l'extrusion. Pour l'instant, je vais avoir 25 cm d'épaisseur pour ce panneau-là, et je voudrais en fait en avoir que, par exemple, une trentaine. Enfin, une trentaine de millimètres, donc 3 cm d'épaisseur. Et j'applique en fait mon extrusion. Je vais voir en vue 3D à quoi ça correspond. Donc j'ai un panneau assez simple, en fait une volumétrie, qui va venir se coller aux différents quadrillages horizontaux ou verticaux lorsqu'il sera inséré dans le projet de bureau
qu'on a juste à côté. Maintenant, il y a une dernière chose que j'aimerais faire, c'est pouvoir, par exemple, prendre ce volume-là et lui appliquer un matériau ou une texture. Donc je vais choisir ce matériau-là et aller chercher, par exemple, une couleur au sein de ce qui est disponible dans ma bibliothèque AEC. Alors, je regarde en bas, j'ai peinture. Donc sous peinture, j'ai un matériau générique que je vais charger dans le projet et par la même occasion renommer, je vais l'appeler texture de mur, par exemple bleu, et changer donc du coup son motif d'ombrage par cette couleur bleue et son motif de surface de premier plan par la même couleur bleue identique. Je vais vouloir aussi venir changer le motif d'apparence donc pour qu'il ressemble en rendu en perspective à quelque chose de similaire à ce qu'on a choisi ici. J'applique et je sauvegarde maintenant ma famille quelque part sur le bureau. Je vais l'appeler F3DF pour pouvoir le retrouver facilement. Panneau plein bleu. Et j'enregistre. Donc maintenant que cette famille a été modélisée et préparée, je peux la charger dans le projet. Et je vais venir la charger dans ce projet-là. Je vais la retrouver sous l'arborescence, dans famille chargée, et je vais avoir les familles qui s'appellent panneau de mur rideau. Donc elle est disponible ici sous famille, panneau de mur rideau. Si je développe la liste, je retrouve en fait la famille que je viens de charger qui s'appelle F3DF, panneau plein bleu. Alors maintenant, comment importer ce panneau au sein de notre famille qu'on a précédemment créée? Donc cette famille-là, lorsque je sélectionne n'importe laquelle de ces instances, je l'ai activée en propriété. Donc j'ai accès à ces propriétés. Lorsque je rentre dans les propriétés du type de cette famille-là, je vois les familles qui sont imbriquées sous construction, donc panneau système vitré. Mais dans les différentes familles qui sont encore disponibles, je vais voir la famille précédemment chargée, à savoir celle qui s'appelle panneau F3DF, panneau bleu. Donc on va la retrouver plus haut. Elle s'appelle F3DF, panneau plein bleu, mur rideau. Alors qu'est-ce qui se passe si je remplace le panneau vitré simple par la famille précédemment créée? J'applique et je vais avoir l'ensemble de mes murs rideaux qui vont se transformer qui vont être substitués par la famille que je viens de créer. Alors maintenant, bien sûr, je vais faire un CTRL Z. Ce qui m'intéressera par la suite, c'est de créer donc du coup deux familles. En fait, une famille de mur rideau où l'ensemble des panneaux qui le constituent et qui remplissent la façade sont vitrés, et une autre famille qui a l'ensemble de ces panneaux, cette fois-ci plein. Euh, alors, pour plus de clarté dans cet exercice, je vais me placer en vue d'élévation, n'importe laquelle, par exemple l'élévation nord, et je vais venir supprimer l'ensemble des autres instances de mur rideau. Donc, pour les sélectionner, je les sélectionne avec la touche CTRL et un grand carré de sélection. Et après, dans le filtre, je vais venir chercher à juste enlever les plafonds, les sols, les vues qui existent. Donc, je vais sélectionner juste les quadrillages de mur rideau, les panneaux de mur rideau, les murs et les murs de rideau. Et je vais supprimer ces instances-là. Donc, normal, j'ai un message d'erreur. Je me retrouve du coup avec la seule contrainte, c'est mon niveau qui est mon mur rideau qui va de mur de niveau 1 au niveau 2. Alors, ce mur rideau-là, je vais être amené à le modifier afin que sa contrainte supérieure ne soit pas le niveau supérieur, c'est-à-dire que ce ne soit pas le niveau 2, mais ce sera un niveau donc sans contrainte, et je voudrais avoir en fait une hauteur non contrainte de 2,50 m. Ça, c'est l'ensemble des contraintes que j'applique non pas à la famille des murs rideaux, mais à l'instance qui est présente dans le projet. Et maintenant, dans un deuxième temps, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de ces instances-là et les copier, aligner sur le niveau sélectionné. Donc je vais les copier également au niveau 1. Ils vont se superposer au premier modèle, donc les occurrences figurent au même emplacement. Cela dit, je vais faire une contrainte inférieure, cette fois-ci avec un décalage de 2,50 m, et une contrainte supérieure jusqu'au niveau 2. Ce qui me permet d'avoir en fait une copie strictement au même emplacement en plan de ma famille mur rideau 135 par 2,50 m. Et maintenant, je vais choisir une des instances
donc de celle des murs rideaux qui sont dessus. Et je vais modifier cette instance-là, donc je vais modifier son type. Et je vais appeler ce type-là, donc je vais le dupliquer, je vais l'appeler 1,35 puisque en fait il y aura bien l'amplitude de 1,35 par 1 mètre par 1,15 m qui va être l'amplitude entre la fin donc de ma butée de faux plafond et le nu fini de la dalle de l'étage supérieur. Donc ce sera par 1,15 m. Et maintenant je vais changer juste la distance de 2,50 à 1,15 m. On ne voit rien qui a été changé sur ce modèle. Par contre, ce que je voudrais faire en plus, c'est aller modifier donc le type et aller chercher le panneau de mur rideau que j'ai précédemment créé, celui qui s'appelle F3DF panneau bleu. Donc je vais changer dans cette famille-là le panneau précédemment créé. Du coup, je me retrouve en fait avec deux familles présentes actuellement au sein du projet. Une famille qui me permet de décrire mon étage en clair de vue et une famille qui me permet de décrire et de cacher en fait la partie qui est le plénum technique. Bien sûr, cette instance-là, les trois autres instances, font partie en fait de l'ancienne famille, celle qui s'appelle 1,35 par 2,50. Il me suffit maintenant d'aller sélectionner les instances et de les remplacer par la nouvelle famille de murs rideaux, celle qui a le panneau intérieur plein. Donc je sélectionne celle-là et je la remplace par l'autre type. Et je sélectionne la dernière et je la remplace par l'autre type. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner l'ensemble de ces murs rideaux. Donc, pour les sélectionner facilement, de manière assez propre, on va aller dans une vue d'élévation, une vue de coupe. Là, dans mon cas, je vais dans l'élévation nord. Je vais désélectionner la vue élévation nord et je vais aller dans filtre pour voir quels sont les objets sélectionnés dans cette vue-là. J'ai des panneaux des meneaux de murs rideaux, je veux bien les sélectionner, les murs, les panneaux de murs rideaux, les plafonds, je ne veux pas les prendre dans cette sélection-là, ni les sols. J'applique, OK. Et maintenant, je vais copier l'ensemble de ces éléments-là dans le presse-papier et les coller alignés sur les niveaux sélectionnés, à savoir, je vais les coller au niveau 2, 3 et 4. Ou pour l'instant, je vais les coller juste sur les niveaux 2 et 3. Je vais maintenant en vue 3D pour voir l'aspect général de notre projet. Et je vois que j'ai un bâtiment en fait, qui était fermé avec deux types de familles de murs rideaux uniquement, à savoir une famille de murs rideaux pour les plénums techniques et une famille de murs rideaux pour la partie claire de vue. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment configurer en fait l'aspect des meneaux verticaux ou horizontaux de cette famille de murs rideaux.